En avril 2018, le ministère de la Transition écologique et solidaire présentait sa feuille de route pour l'économie circulaire, à travers 50 mesures qui devraient permettre d'assurer la transition de la France vers ce nouveau modèle économique. Mais qu'entend-on vraiment par économie circulaire et son implémentation est-elle possible pour demain ? Comme son nom l'indique, le modèle circulaire forme une boucle au cours de laquelle les ressources de la planète sont assemblées, consommées puis recyclées, afin d'être assemblées de nouveau, etc. Ainsi, l'économie circulaire implique majoritairement 3 types d'acteurs différents: les entreprises, les consommateurs et les organismes publics ou privés en charge du recyclage. Pour les entreprises, il s'agit entre autres d'intervenir sur la conception et la production, mais également de lutter contre des pratiques dont nous avions parlé dans des précédentes vidéos, telles que le suremballage ou l'obsolescence programmée. Pour le consommateur de son côté, il lui faut pratiquer des achats raisonnables et raisonnés, faire réparer plutôt que de jeter, ou bien participer activement au tri. Quant à la partie recyclage justement, l'objectif est de continuer d'améliorer les techniques et l'efficacité actuelles afin d'être en mesure de récupérer un maximum de matières premières des objets jetés. Et concrètement alors ? Parmi les 50 mesures annoncées par le gouvernement, plusieurs points importants émergent de la liste. Tout d'abord, le principe de 2 ans de garantie et de présomption d'existence du défaut à l'achat du produit. En clair, durant les 2 premières années après la vente, ce sera désormais au constructeur de prouver que la panne est provoquée par le client. Sinon, elle sera dans l'obligation légale de faire réparer le produit. D'autres mesures pour aider ou encourager les consommateurs sont prévues, telles que l'affichage d'un indice de réparabilité du produit sur l'emballage, ou la mise en place des consignes pour récompenser les consommateurs qui font le tri, pratique qui a montré son efficacité en Allemagne ou en Finlande par exemple. Un système de bonus-malus devrait également être mis en place afin d'inciter les acteurs économiques à jouer le jeu, l'objectif à long terme étant d'atteindre la politique du zéro déchet. Toutefois, l'économie circulaire fait face à de nombreuses difficultés pour s'imposer devant le modèle économique actuel qui est la société de consommation. En effet, pour les consommateurs, cela implique de changer drastiquement ses habitudes et accepter de consommer différemment. Prenons par exemple le marché des smartphones. Les modèles ont une durée de vie courte, sont régulièrement renouvelés, et il est de plus en plus difficile de les faire réparer. Les entreprises devront également revoir intégralement leur modèle de conception, production et acheminement des produits, mais cela ne pourra se produire uniquement s'ils ont un intérêt économique à le faire. C'est dans cet esprit que le système du bonus-malus par exemple est prévu, ce dernier existant et fonctionnant déjà dans l'industrie automobile où les constructeurs cherchent désormais à produire des moteurs moins gourmands et moins polluants. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'économie circulaire, ne soyez plus un simple mouton, soyez un mouton instruit.